أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans et bonsoir aux non-musulmans. S'il y a des juifs, oh shalom à eux. Comme à l'accoutumée, Comme à l'accoutumée, je le disais tout à l'heure, nous sommes réunis ici dans le cadre de ce qu'il y a de plus grand, comme le Coran nous le dit. Voilà zikrullahi akbar. Se rappeler de notre Créateur. Se rappeler de notre Créateur, voilà en réalité ce qu'il y a de plus grand. Voilà le but de l'existence de l'homme sur la terre. Et ce soir, chers frères et sœurs, nous allons un peu remonter dans l'histoire de la création un soit peu. C'est vrai que nous sommes pris par le temps, mais on va essayer de se résumer à l'extrême. Vous savez aujourd'hui la multiplicité des doctrines religieuses. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de doctrines humaines qui se sont mêlées à la religion de Dieu aujourd'hui. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a tant de divergences quant à savoir la voie, la véritable voie du salut se situe où. Et ce soir, Inch'Allah, comme je l'ai dit, on va essayer de remonter à la création de l'homme et de l'univers, pour qu'on puisse voir pourquoi il y a tous ces éléments qu'on voit sur le terrain. D'abord, pour commencer, nous nous référons au manuel par excellence que l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, a laissé aux êtres humains, qui n'est d'autre que le Coran. Et dans ce Coran-là, Allah mentionne dans la sourate 16, à partir du verset 172. Merci beaucoup, là-bas. Merci. Ici là. Dans la sourate 16, verset 172, on est un peu éprouvé ce soir. La sourate 16, la sourate 7, à partir du verset 172, pour qu'on puisse comprendre en réalité qu'est-ce qui était à la création et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Est-ce que ce que les gens font est conforme à ce qu'ils avaient pris comme engagement à leur création? Est-ce que c'est conforme à ce qu'ils avaient pris à eux et leur Seigneur? Sourate 7, à partir du verset 172. Sourate 7 à partir du verset 172. On est obligé de faire avec. Allons-y. Et quand ton Seigneur, alors quand Allah, le Seigneur créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui se trouve entre les deux, tira une descendance, lorsqu'il tirait une descendance des reins des fils d'Adam, des fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes. alors il a fait témoigner sur eux-mêmes. En d'autres termes, il nous fit témoigner sur nous-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alors il a posé la question à l'humanité. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit. Alors on a répondu ce qui suit. Mais si nous en témoignons, nous avons témoigné, nous avons attesté que Allah est notre Seigneur. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, sur la terre, vous verrez des gens qui se disent athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Allah est le Seigneur. Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui sur la terre des gens qui se disent kémites? Ils disent qu'il faut adorer le bois comme intermédiaire entre eux et le Seigneur. Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des gens qui se font appeler chrétiens? Ils disent que le Seigneur c'est Christ Jésus, qui est une créature de Dieu comme eux. Pourquoi cette multiplicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des doctrines religieuses? Question. On remonte aussi dans la sourate 2, à partir du verset 30. Lorsque nous avons été créés, qu'est-ce qui s'est passé? Question. Le Coran nous l'enseigne. Sourate 2, verset 30. à partir du verset 30. Allons-y. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, Alors lorsque Allah, il a confié aux anges, parce qu'il ne fait pas de réunion avec les anges pour savoir qui va décider quoi. Allah c'est lui par excellence qui est le décideur. Donc il confie aux anges, c'est-à-dire en d'autres termes, il informe les anges. Allons-y. je vais établir sur la terre un vicaire Il dit, calife. je vais établir sur la terre un vicaire, en d'autres termes un calife sur la terre. Il dit, Alors les anges disent, vas-tu désigner? ils ne sont pas en train de mettre une opposition, mais ils sont en train de donner une suggestion, ils sont en train de dire ce qu'ils fassent. Parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à Allah. Ça c'est clair. Ils disent, vas-tu encore y désigner? Allons-y. Un qui mettra le désordre Un qui va mettre le désordre et répandra
le sang. Quand nous sommes là à te sanctifier. Alors que eux, les anges sont là à sanctifier. Allons-y. Et à te glorifier. À glorifier Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien qu'ils ne soient pas soumis à notre 24 heures et à nos 7 jours. Allons-y. Il dit. Alors, Allah il dit. En vérité. Regardez ce qu'Allah dit qui est magnifique. En vérité. Qui est la droit que nous avons récité tout à l'heure avant de commencer. En dit en vérité. Je sais ce que vous ne savez pas. Allah il ramène tout le savoir à lui et il montre aux créatures qu'elles ne savaient pas. Allons-y. Et il a pris à Adam. Alors verset 34 pour aller rapidement. Au verset 34. Ou bien non, lis la suite même. Lis verset 31. Et il a appris à Adam. Alors Allah il a appris à Adam. Tout le nom de toutes choses. Tout ce que l'homme sait, c'est Allah qui le lui a appris. Puis, allons-y. Il les présenta aux anges et dit. Alors il met les anges à l'épreuve. Allons-y. Informez-moi des noms de ceux-là. Donnez-moi le nom de ceux-ci. Si vous êtes en véridique. Oui. Au verset 35. Rapidement. Il dit. Au verset 34. Allons-y. Il dit. Oui. Oh Adam, informe-les de ses noms. Alors Allah, à partir de ce moment-là, Allah il élève l'homme au rang supérieur. À travers sa connaissance, à travers ce qu'il a dans la tête. C'est pourquoi il faut utiliser ça. C'est qu'Allah il a mis au milieu de nos épaules. Laissez histoire de compréhension spirituelle, mystère là, quittez dedans. Ça c'est clair. Parce que ça pour vous abrutir. Regardez ce que Allah il a utilisé pour élever l'homme. Il a utilisé l'intelligence, la mémoire, le savoir. C'est ce savoir-là qu'on vous empêche d'acquérir. On vous dit d'aller dans la compréhension spirituelle. Allez dans l'histoire de c'est un mystère. Parce qu'en réalité, le cerveau humain ne peut pas expliquer. Donc on dit c'est un mystère. Allons-y. Au verset 34. Allons-y. Et lorsque nous demandâmes aux anges. Alors, après que Adam eut été élevé par son Seigneur, par sa connaissance, alors il demande à ces anges-là de faire quoi? De se prosterner devant Adam. En signe d'adoration et d'obéissance à leur Seigneur et non en signe d'adoration pour l'homme. Allons-y. Ils se prosternaient. Alors tous les anges se sont prosternés. À l'exception d'Iblis. À l'exception d'Iblis qui n'était pas un ange mais qui était du nombre de djinns. Allons-y. Il refusa. Il a refusé de se prosterner. S'enfla d'orgueil. Et il s'est enflé d'orgueil. Pause. Voilà pourquoi il n'est pas permis à la créature d'être orgueilleuse. Parce que l'orgueil tout entier doit appartenir uniquement à Al-Mutakabbir. À celui qui est l'orgueilleux par excellence. Petite parenthèse de défi. Venez nous montrer que Dieu ne doit pas être orgueilleux. Vos dieux humbles là. Venez d'ici vous les croisez. Sifflez-les. Donc en réalité, Allah seul a le droit d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil appartient à celui qui détient toutes choses. Mais l'homme ne détient rien. L'homme ne crée rien. L'homme il est lui-même faible et il dépend de la subsistance que Allah fait descendre du ciel. C'est pourquoi l'homme ne doit pas être orgueilleux. L'orgueil appartient à celui qui a créé tout. Et celui qui est maître de tout. C'est pourquoi à travers l'orgueil de Satan, Allah va faire ceci. Allons-y. Au verset 35. Bismillah. Et nous dîmes. Allons-y au verset 38. Au verset 38. Oui. Et on mettra la sourate 7 à partir du verset 11. Bismillah. Allons-y. Verset 38. Au verset 36. Peu de temps après. Non, prends le verset 38. Au verset 38. Allons-y. Nous dîmes. Oui. Descendez d'ici vous tous. Allah il a fait descendre les êtres humains après qu'ils sont laissés tenter par Shaitan. Allons-y. Toute la fois que je vous enverrai un guide. Alors Allah il dit quelque chose de significatif ici. C'est là que je voulais qu'on en vienne. On écoute. Toutes les fois que je vous enverrai un guide. Alors ceux qui le suivront. Ceux qui vont suivre le guide que Allah aura envoyé. N'auront rien. Ils n'auront rien à craindre. Et ne seront point affligés. Ils ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas en un messager. Ceux qui ne croiront pas en les messagers que Allah aura envoyés. Ils traitent de mensonges en leur révélation. Ceux qui traiteront de mensonges dans la révélation, les versets d'Allah. Ceux-là sont les gens du feu. C'est ceux qui seront les gens du feu. Sourate 7, à partir du verset 11. On va voir la même histoire, mais il y a un détail que Allah n'a pas donné de l'autre côté, qu'il a donné dans ce verset-là. C'est ça la beauté du Coran. Les versets se complètent et s'expliquent par eux-mêmes. Le Coran n'est pas une manière où tu viens, tu commences ici, pour descendre. Non, le Coran t'envoie à chercher. L'histoire ici, mais d'autres détails sont donnés dans d'autres versets. C'est pourquoi il faut tout lire avant de venir te prononcer. C'est pourquoi vous verrez ceux qui viennent se prononcer pour essayer de montrer la fausseté du Coran. Lorsqu'ils brandissent ces versets, nous leur donnons l'explication d'un autre verset du Coran. Et c'est comme ça que le Coran. Allons-y. Mais ceux qui malheureusement sont très tchépo,
Ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette complexité du Coran disent que non, le Coran est bizarre, c'est un livre qui est incohérent. C'est vous-même qui êtes incohérent. Ça c'est clair. Parce que le Coran t'envoie à chercher. Ah. Le Coran c'est pas pour les tiepos. C'est pour les doués d'intelligence. Très doués. Et pour ceux qui raisonnent. Allons-y. Surat 7, le verset 11. À partir du verset 11, allons-y. Nous avons créé. Oui, alors il revient encore en disant que nous vous avons créé. Puis, nous vous avons donné une femme. Allons-y rapidement, pas de Ensuite, poésie. nous avons dit aux anges. Alors nous avons dit aux anges, Prosternez-vous devant Adam. prosternez-vous devant Adam comme il était de l'autre côté. Ils se prosternaient, Tous. à l'exception d'Iblis. Alors il revient encore sur l'histoire, mais ici avec un autre détail. Allons-y. Ils se prosternaient tous, Oui. à l'exception d'Iblis, Allons-y. qui fit du point de ceux qui se prosternaient. Allons-y. Allah dit, Oui. qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Alors il pose la question à Iblis. Alors il n'est pas tel à châtier l'homme sans avoir écouté cet individu auparavant. Non. Alors il ne va pas dire que tout être né pécheur. Parce qu'un soi-disant ancêtre a péché. Mais est-ce qu'Allah, le Seigneur qu'ils disent que tout bébé né pécheur parce qu'il porte le péché de son grand-parent là. Est-ce qu'il a posé la question au bébé là? Si c'était toi, tu allais faire la même chose que ton grand-père. Est-ce qu'il a fait ça? Yes. C'est pourquoi il n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non. Un Dieu qui va châtier quelqu'un pour le péché de Dieu ne peut pas être le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Vérité. Ce Dieu-là, c'est un Dieu bandit. C'est pourquoi le vrai Dieu, regardez ce qu'il fait. Il pose la question à Iblis pour savoir ses motivations. Qu'est-ce qui t'a empêché de te Iblis, je prosterner t'ai donné un ordre. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à mon ordre? quand je te l'ai commandé? Alors là, si Iblis, il avait été humble, comme l'a été Adam après une faute, s'il avait demandé pardon, vous ne serez pas dans cette situation. Mais Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il répondit, Il essaie de faire, allons-y, je suis meilleur que lui. il essaie de faire malheureusement ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui et que nous devons tirer une leçon. Il essaie de justifier son péché. Je suis meilleur que Tu lui. es tombé dans le péché de la fornication ou de l'adultère. Tu manges dedans, tu dors dedans. On te dit quand ça c'est pas bon. Tu essaies de justifier, c'est pas ma photo. C'est parce que. C'est ce que Satan a fait. Toi tu as fini à voler. On lui vole là, c'est pas bon. C'est pas ma faute, mes parents n'ont pas l'argent. Toi tu es la plus grande porte-clé au quartier. Quand on te dit c'est pas bon, je prends ça pour nourrir ma famille. Toi une femme tu refuses de te voiler. Lorsqu'on te dit voile-toi, tu trouves des excuses. C'est pourquoi on n'a pas d'excuses pour le péché. Iblis, il a essayé de justifier son péché. Il essaie de trouver une excuse à la désobéissance face à son Seigneur, de regarder ce qui va lui arriver. Il dit, Allons-y, oui. je suis meilleur que lui. Il a justifié son péché, sa désobéissance, en se croyant meilleur, il s'est enflé d'orgueil. Allons-y. Tu m'as créé de feu Hey! et tu l'as créé d'argile. Allah lui a fait une grâce en le créant de feu. Pour lui, cette grâce-là, il est tombé dans ce qu'on appelle l'infatuation. Cette grâce-là est pour lui. Il lève les épaules à cause de ça. Comme ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, un peu partout dans nos quartiers, dans nos lieux de culte. À qui l'Éternel fait une certaine grâce. Et quand avec cette grâce-là, il soulève les épaules, il s'offre d'orgueil. Vous avez le comportement de Iblis. C'est le comportement de Satan qui vous fatigue. Allah il dit, Satan s'est cru meilleur. Alors que l'élément qui le rend meilleur ne vient pas de lui-même. C'est Allah qui l'a créé à travers le feu. C'est pas lui-même qui s'est créé parce qu'il n'aurait jamais été capable de se créer à travers le feu. Mais Allah qui l'a créé de feu, il prend sa création ou l'objet ou l'élément de sa création ou c'est au-dessus d'une autre créature. De lui-même. Allons-y. Allah dit, descends d'ici. Descends d'ici parce qu'il s'est fait d'orgueil, il a justifié son péché. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Voilà un élément important qui va venir. Continue la suite. Sors, te voilà banni parmi les méprisés. Sors! Te voilà banni parmi les méprisés. Alors Satan il va faire quelque chose. Accorde-moi un délai, dit Satan. Au lieu de demander pardon encore, Satan encore il demande un délai à l'Éternel, Allah. Accorde-moi un délai, dit Satan. Allons-y. Jusqu'au jour où ils seront Il demande un ressuscités. délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Allah dit, Alors Allah lui dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. tu es de ceux à qui délai est accordé. Pour ceux qui se posent la question de savoir, mais pourquoi l'Éternel, étant puissant et un pouvoir sur toutes choses, n'anéantit pas simplement le diable? C'est ce verset-là qui vient justifier. Parce que Allah, il a accordé un délai au diable jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit aux musulmans, il dit respectez vos engagements. Et c'est lui-même qui est le premier à respecter ses engagements. Parce qu'il a donné le temps à Shaitan jusqu'au jour de la résurrection. Et à travers ce temps-là, c'est pourquoi Shaitan n'y parvient, il fait ce qu'il a fait. On revient sur la sourate 2 au verset 38. Sourate 2, verset 38. Il suit parfaitement ce verset-là.
Surat 2, le verset 38. Alors Satan, il prend l'engagement, comme le frère l'a parlé tout à l'heure. Il demande à Allah un délai, durant lequel, il lit la suite du délai même, il retourne et puis il lit la suite de la sourate 7. Qu'est-ce qu'il a dit dans le délai qu'il a demandé à Allah? Accorde-moi un délai, dit Satan. Accorde-moi un délai. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, Oui. tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Allah dit que tu es de ceux à qui délai est accordé. Allons-y. Puisque tu m'as mis en erreur, Alors dit Satan. il va renchérir, il va dire ce qu'il va faire. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Oui, on sait. Je m'assoirai sur eux, Il va s'asseoir devant nous. sur ton droit chemin. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assiérai de Je toi, les assaillirai de départ. de derrière, De derrière. de la droite, de la gauche. Pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Voilà l'engagement que Satan a pris. Satan a pris l'engagement qu'il allait nous égarer. Satan a pris l'engagement qu'il allait s'asseoir devant nous sur le droit chemin. C'est pourquoi dans la sourate 2, verset 38, qui va revenir là-dessus. Alors il dit ceci. Surat 2, verset 38. Oui, chaque fois tous. que je vous enverrai. Dans le même verset, chaque fois que je vous enverrai un guide. Bon, dit au début, ça aussi terminé. L'ultime. Descendez d'ici, vous tous. Allons-y. Lis. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront ceux qui vont suivre ce guide-là, n'auront rien à ils craindre n'auront rien à craindre. et ne seront point Ils ne affligés. seront pas affligés. Et ceux Oui, qui ne croient pas à nos ceux qui messagers ne croient pas aux messagers et traitent des mensonges à nos et révélations, traiteront des mensonges des révélations d'Allah. ceux-là, Oui, ceux-là sont les gens du feu. voilà tout le sens du verset de la sourate 7. Satan il prend l'engagement de s'asseoir sur le droit chemin. Et depuis le nous dit dans la sourate 16 au verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Alors il nous dit que depuis lors, dans chaque localité, dans chaque communauté, pardon, il a envoyé un guide pour leur dire ceci: adorez Allah et éloignez-vous des idoles. Voilà la doctrine qui a été prêchée sans cesse à toutes les communautés depuis la création du monde. Sourate 4, verset 163 à 164, voilà encore vient donner un autre détail qui est important sur l'envoi de ces messagers. Il vient maintenant nommer ces messagers qui sont venus là, qu'ils étaient musulmans, qui sont venus prêcher la même parole. Et il dit quelque chose de très très signifiant au verset 164. Si les frères alors ils n'ont Sourate 4, oui, au verset 163. Bismillah. Nous t'avons fait une révélation. Alors Allah il dit à son messager Muhammad alayhi salatu wa salam, et nous t'avons fait une révélation. Comme nous fîmes à Noé Comme nous fîmes une révélation à Noé. et au prophète après lui. Allah il est en train d'englober. Au prophète après lui, eux tous ils ont reçu la même révélation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue. Et nous avons une révélation à Abraham, Il vient maintenant citer dans les détails. À Abraham, nous avons fait la même révélation. à Ismaël, À Ismaël, nous avons fait la même révélation. à Isaac, À Isaac, nous avons fait la même révélation. à Jacob, À Jacob, la même révélation. aux tribus, Puis la même révélation. à Jésus, Sur la même révélation qu'a Muhammad alayhi salatu wa salam. à Job, À Job, la même révélation. à Jonas, À Jonas, la même révélation. à Aaron Aaron a reçu la même révélation. et à Salomon. Salomon aussi a reçu la même révélation. Il n'était pas mécréant. Et nous avons donné le sabour à David. Même David aussi a reçu la même révélation. Il n'a pas fait ce qu'ils ont dit de lui. Et Il n'a pas cherché la femme de son commandant. Donnez-moi un micro. Il faut prendre le micro des trucs là. Vous pouvez, hein? Micro, on peut pas prendre le micro des lecteurs là. Voilà. Alors, on a fait une révélation aussi. Une révélation a été faite aussi à Daoud. Il n'a pas cherché comme de son commandant, comme ils ont dit. Parce qu'il était musulman, c'était un prophète qui a reçu la révélation. Oui. il y a des messagers. Alors, Allah vient donner un détail très très important pour les ceux parmi les Kémés, tous les soi-disant panafricains qui essaient de, en français, nous bloquer un temps soit peu. Donnez-moi le messager qui a été envoyé en Afrique. Regardez ce qu'Allah dit pour les caler. Il y a des messagers. Il y a des messagers. Donc nous t'avons raconté l'histoire. Donc, nous t'avons raconté l'histoire. Des messagers. Des messagers. Toi, nous ne t'avons pas raconté l'histoire. On n'est pas censé connaître le nom de tous les messagers parce que ce n'est pas ça ce qui est important pour le salut de l'homme.
Ce qui est important sur 16 verset 36, c'est que dans toutes les communautés, un messager leur est venu pour leur montrer l'existence d'Allah et pour leur enjoindre de s'éloigner de tout ce qui est adoration d'idole. Ça c'est une certitude. Et ça c'est indéboulonnable comme vérité. Voilà ce qui a été établi par Allah. Alors lorsque Jésus-Christ, fils de Marie, vient, est-ce qu'il vient infirmer la révélation qu'Allah a donnée dans ce verset? Ou est-ce qu'il vient confirmer? Je suis quand même passé aujourd'hui là. Amen. Ou bien est-ce qu'il vient confirmer ce qui a été dit dans la sourate 7, verset 172, ainsi que dans la sourate 2, verset 38. Un messager vient avec un message qui a été donné aux autres messagers antérieurs. Jésus-Christ, il vient dans Marc 12, verset 39, Marc 12, verset 29 et suite, pardon. Il donne la même révélation que Mohammed a venu donner, à savoir que l'Éternel, il est un. Il donne le même message que Moïse avait donné auparavant dans Deutéronome 4, verset 6, en disant que Allah, il est un. Mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui, on parle d'un Dieu trois années, ou d'un Dieu un en trois, ou d'un Dieu qui est venu dans le ventre de sa créature, d'un Dieu qui est né par voix basse, d'un Dieu qui aurait été tabassé, frappé, humilié par ses créatures, mis sur un poteau nu, devant tout le monde. Quelqu'un il pleure, et puis il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'où vient le fait que ces fausses doctrines-là sont venues? Jésus-Christ n'a pas laissé les gens orphelins. On me prendre Matthieu 13, à partir du verset 25. Pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, celui qui refuse la guidée, ou bien celui qui n'est pas dans la guidée, en réalité, c'est par refus. Parce que tout a été dit et bien dit. Matthieu 13, verset 25 et suite. Matthieu 13, à partir du verset 24. Allons-y. Il leur proposa une autre parabole. Il dit. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Est semblable à un homme. Il est semblable à un homme. Qui a semé une bonne semence. Comme l'Éternel l'a dit dans la sourate 4, verset 63, sourate 2, verset 38, qu'il allait envoyer des messagers pour appeler les gens à quitter leurs mauvaises actions et à aller dans le bien. Mais. Et il donne cette parabole-là. Il dit le royaume des cieux ressemble à cela. Quelqu'un qui a semé du blé dans son champ, allons-y. Mais. Il a envoyé une bonne sémence. Mais. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens se sont endormis. Son ennemi vint. Son ennemi est venu. Séma délivré parmi le blé. Il a semé livré parmi le blé. Et s'en alla. Et il est parti. Lorsque l'herbe eut poussé. Alors l'herbe a poussé. Et donnait du fruit. Le fruit est sorti. L'ivraie parut aussi. L'ivraie aussi est sorti. Voilà comment le faux est mélangé à la vérité. Et Jésus-Christ l'avait déjà prévenu. Les messagers avant lui avaient déjà prévenu dans Deutéronome 39, verset 21 ou 31, verset 29. Moïse avait dit qu'après sa mort, ils allaient être corrompus. Ils allaient aller vers d'autres divinités qui n'ont pas connu, que ni leur père n'avait connu. Tous les messagers ont prévenu de ça. Mais lorsque l'ivraie vient dans le champ de blé, quelle est donc la marche à suivre de celui qui veut vraiment acquérir le royaume des cieux? Il doit pouvoir trier. Il doit pouvoir chercher à détecter le blé et chercher à détecter ce qui est livré. Voilà le blé, Jean 17, verset 3. Jean 17 dans le verset 3. Et quel est livré dans Romains 10, comme on le connaît déjà? Jean 17 dans le verset 3. Jean 17, verset 3. Jésus-Christ, après avoir dit qu'il a parachevé sa mission, ou avant de dire qu'il a parachevé sa mission, il dit ceci. Or, la vie éternelle. La vie éternelle, en d'autres termes, aller au paradis là. C'est qu'ils te connaissent. C'est reconnaître. Toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Un seul Dieu, sourate 16, verset 36, qui a été passé dans toutes les communautés. Et celui que tu as envoyé. Et reconnaître celui qui est venu leur annoncer un seul Dieu là, en tant qu'il l'a envoyé. Jésus-Christ. Et dans ce cas précieux, les enfants d'Israël, c'est Jésus-Christ. Et après avoir dit cela, il précise qu'il a parachevé. Lis le verset 4. Je t'ai glorifié sur terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à après faire. Après avoir donné, comme on peut parler au paradis, savoir reconnaître l'unicité de Dieu. Voici la vérité. Quand Jésus-Christ son envoyé, préparez il dit j'ai achevé. C'est fini. Achevé. Mon travail est fini. Non. Parce que je leur ai montré qu'ils doivent reconnaître un seul Dieu et me suivre en tant que le messager l'envoyé de Dieu. Mais plus tard, l'ivraie va venir se mélanger dans le champ des blés. Allah. Lorsque ceux qu'on appelle les disciples des apôtres se sont endormis, comme dans la parabole, il est dit que les hommes se sont endormis. Ils ont pris leur salut, ils ont commencé à se promener, ils n'ont pas cherché à préserver ce salut-là. Alors l'ivraie est rentré. Allons-y. Romains 10, verset 9. Regardez ce que l'ivraie vient faire. Si tu confesses de ta bouche, oui, le Seigneur Jésus. Si tu confesses le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Donc
diamétralement opposé à la doctrine de Jésus-Christ. C'est clair. Jésus dit, reprenez un seul Dieu, reprenez-moi comme son envoyé, tu vas au paradis. Voici la vérité. L'ivrogne vient dire, reconnais dans ton cœur, confesse Jésus-Christ, il faut dire les morts pour tes péchés. Toutes vos questions seront les Chose qui n'a bienvenues. pas été dite Non. par Jésus-Christ avant de dire qu'il a achevé sa mission. Allah Alors Akbar. nous devons reconnaître de cet livret-là. Romains 3, verset 7. Pour savoir quel livret lui-même il s'est donné, il s'est détecté. Il a montré que c'est moi livré. Ah, Mais les gens ne veulent pas voir. Parce qu'ils leur vendent ce que leurs passions aiment. ça c'est clair. Romains 3, le verset 7. Écoutez bien ce que le livret dit. Et si par mon mensonge, Le livret dit, si par mon si et main, la vérité de Dieu éclate pour que la davantage, vérité de Dieu éclate, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? mais pourquoi vous m'insultez menteur ou bien pécheur? Ça dit que, Allah dit dans la sourate 3, verset 71, Ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil, wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Pourquoi chercher à mélanger le faux à la vérité? Allahu Akbar. Le faux ne saurait se mélanger à la vérité parce que wakul ja al-haqqa. Non. Wa sa'aqa al-batil, Ibn Jabal. al-batil a kana Allah Parce que lorsque Akbar. la vérité vient, le mensonge est censé prendre la peau de descendant. Allahu Akbar. Mais lui il dit, Non. si par lui son mensonge la vérité éclate, mais attends, de quelle vérité on parle? Allahu Akbar. Peut-on mélanger le feu avec l'eau? Non, parce que l'eau vient éteindre le feu du mensonge. Le feu ne peut pas venir éteindre l'eau, c'est pas Allah. possible. Non. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux gens. Ils entendent, ils lisent, mais ils ne veulent pas accepter. Allahu Akbar. Bien lisez le verset, pourquoi on écoute? Bismillah. Romains 3, le verset 7. Les apôtres 9 et puis 22, on voit si n'a pas dit la vérité. Et si par mon mensonge, Il dit si lui il meurt, la vérité de Dieu éclate pourquoi la vérité davantage, éclate? C'est-à-dire que c'est comme une femme aujourd'hui. Non. Aussi, ils aiment femme. C'est comme une femme. Qu'un homme vient draguer et puis il passe par le mensonge pour l'avoir dans son lit. Elles aiment ça. Ah, Oui, elles aiment les menteurs. ça c'est compliqué. Hein. Ça que Paul s'il vient ici, là, l'ivraie va gagner beaucoup. Bon, il ment pour t'envoyer dans son lit. Non. Et tu découvres qu'il ment, il n'est pas millionnaire comme il a dit. Bon, l'objectif est atteint, c'est l'essentiel. Non. Comment tu as réagi face à celui-là? Voilà comment on doit avoir une approche face à cette chose-là. Si par le mensonge, la vérité doit éclater, alors lui, il ne doit pas être considéré comme menteur ou comme pécheur. Mais est-ce qu'il a dit la vérité ou il a menti dans ce verset? Est-ce que réellement, l'ivraie que Paul n'a pas menti? Allons-y voir dans Acte 9, ainsi que Acte 22. Lorsqu'il reçoit sa soi-disant révélation de Jésus-Christ, on va voir si c'est vrai. Acte 9, Oui. à partir du verset 3. Allons à ça. Comme il était en chemin Oui. et qu'il approchait de Damas, Allez loin, allons directement au verset 6 et 7. au verset 6, au verset 5, Allons-y. il répondit, Oui. qui es-tu Seigneur? Bon, va au verset 4 alors. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, On dit il est tombé par terre, il a entendu une voix qui lui disait, Saoul, 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 Saoul. pourquoi me persécutes-tu? Lui-même il dit quelque part là-bas que le diable se transforme en ange de lumière. L'ange de lumière. Non. Et regardez, hein, il voit une lumière et puis automatiquement il dit quoi? Il répondit, Oui. qui es-tu Seigneur? Aïe, comment lui savait c'était qui? Est-ce qu'il prouve que ce n'était pas le diable qui se transforme en ange de lumière? Mais il dit, qui es-tu Seigneur? Si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate, Non. pourquoi suis-je considéré comme pécheur? On va répéter ça comme un refrain à chaque fois. Notre enseignement. Allahu Allons-y. Akbar. Non. Et le Seigneur dit, Il dit, le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. il ne savait pas que c'était Jésus d'abord, hein. Et puis il dit Seigneur. Et il a dit Seigneur. Bon, Non. maintenant le gars s'est identifié. Au verset C'est 7, Jésus que tu persécutes. au verset 7, Allons-y. les hommes qui l'accompagnaient Voilà ce qui va montrer le mensonge, la supercherie des livrets. Les hommes qui l'accompagnaient, demeuraient stupéfaits. ils sont stupéfaits. Si tu peux, tu fais. Ils entendaient bien la voix, Ils ont entendu une voix. Non. mais ils ne voyaient personne. Ça dit que c'est écrit, hein. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. Non. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, attentivement. pourquoi suis-je considéré comme menteur? On retient ça à chaque fois. Allons-y au 22. Écoutez sans passion. Acte 22, Oui, à partir du verset 9. la même scène, mais avec d'autres mots. Ceux qui étaient avec moi Ceux qui étaient avec moi, virent bien la lumière. l'autre côté on dit quoi? Jumelage. Au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient Oui, demeuraient stupéfaits. ils sont stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, Ils ont entendu voir, mais ils ne voyaient personne. mais ils n'ont rien vu en retien. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Alors, Ceux qui étaient avec moi ceux qui étaient à lui encore, virent bien la lumière, cette fois-là, ils ont vu, mais ils
il n'entendit pas la voix de celui qui parlait. Si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate, Allah. pourquoi suis-je considéré comme menteur? Allah. Le point de départ même de son apostolat qui vient prêcher, le point de départ même est faux. À savoir comment il a reçu la soi-disant révélation de la vision de Jésus-Christ. Allah. Là, l'a confondu. Claire. Allah a fait en sorte qu'il y ait un mensonge pour que nous puissions ouvrir ce mensonge-là pour établir la vérité. Toutes les questions. Le départ est déjà faux. Allah De Akbar. l'autre côté, les gens qui l'ont accompagné ont entendu, ils n'ont rien vu. Même celle-là, il dit non, ils ont vu mais ils n'ont rien entendu. Allah Akbar. Lui seul, il a deux bouches, comme on le dit dans notre jargon. On Alors, a chers ça. frères et sœurs, dépoussiérez vos cœurs de passion. Parce que la vérité est visible pour quiconque veut la voir. La vérité là, c'est gaillard comme le ciel. Seulement si tu as fermé ton cœur à travers les passions qu'on vient te vendre, là tu ne vas pas voir cette vérité. Alors inscrivez-vous pour les questions. Passez la parole à mon frère Inch'Allah. Alhamdulillah, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qu'Allah maudisse ce shaitan et tous ceux qui s'allient à lui, alhamdulillah. Déjà, comme on a l'habitude de le dire, l'ignorance va nous conduire à la décadence obligatoirement. C'est clair. C'est pourquoi nous les jeunes, nous devons faire l'effort d'aider le monde à pouvoir capter la meilleure des fréquences, Activement. qui n'est rien d'autre que la sourate 112, verset 1 à 4. Oh, Akbar. La meilleure fréquence. Surat 112, le verset 1er. Allah nous dit, Dis, il il est Allah, est Allah, unique. unique. Allah, Non, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, non. n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc voici la véritable fréquence pour pouvoir se connecter au réseau du Créateur. L'unicité. Tout à l'heure, Ibn Jabal parlait de Shaitan. Les chrétiens ne connaissent pas Satan. Effectivement. Ils parlent de lui. Satan sort, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucune notion de Satan. Parce que la connaissance de Satan dans la Bible Non. est post-exilitique. Ça veut Ça veut dire que la connaissance de Satan vient après l'exil. Effectivement. Ils ne connaissent pas Satan. C'est clair. C'est pourquoi ils ont du mal à le cerner. Effectivement. Nous allons donc ouvrir le livre de Job. Vous allez voir quelque chose. Allons-y. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er à partir du verset 1er. Écoutez l'enseignement. Job 1er, le verset 1er. On nous dit quoi? Il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job. Il s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Intègre et droit. Il craignait Dieu Il et il craignait était Dieu. du mal. Allahu Akbar. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Non. Il possédait 7000 brebis, Allahu Akbar. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, Non. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Allahu Akbar. Et cet homme était le plus grand considérable de tous, Non. le fils de l'Orient. Allahu Au verset 4, Non. ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alors, nous allons maintenant prendre le verset 6. Vous avez compris qu'il s'agit de Job. Les chrétiens ne connaissent pas Satan. C'est pourquoi ils vont s'allier à Satan sans se rendre compte. Effectivement. Et nous, notre devoir, c'est de vous interpeller. C'est clair. Parce que tu vas demander tout de suite à un chrétien quelle est la nature de Satan. Il te dira non, Satan est un esprit. C'est tout ce qu'il va te dire. Effectivement. Or, dans la Bible, le Satan en question même qui a tenté Adam et Ève, c'est un reptile et un serpent. Et ce qui est clair. Il n'y a pas son chrétien ici qui va prouver que le serpent là était Satan. Pas possible. Questionnaire ouvert. Allons-y avec Job 1,6. Au verset 6, Au verset 6. Or, Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. écoutez très bien. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Puis encore, relis le texte. Or, Or, les fils de Dieu les fils de Dieu. vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Dieu n'a pas un seul fils. Pas possible. Il dit, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel. Non. En l'occurrence, les anges, bien sûr. Mais c'est là. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bon, Satan aussi est venu. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le Coran, Satan était indigne au milieu des anges. C'est clair. Dans le siège des adorateurs d'Allah. Effectivement. Donc Satan aussi, c'est le frère saint de Dieu. Il est venu aussi. Non. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, Donc il va passer à poser à son frère saint Satan. d'où viens-tu?
Satan, qu'est-ce que c'est? Tu viens d'où là? Et Satan répondit à l'Éternel Satan répond à l'Éternel. de parcourir la terre et de... Ok, la terre là. Voilà, je me promenais un peu sur la terre. Vas-y. L'Éternel dit à Satan, Ah, ils sont en train de causer. En fait, c'est deux frères ça. as-tu remarqué mon serviteur? Regardez le positionnement de Satan et de Dieu dans la Bible. Alors Dieu va dire à Satan, est-ce que tu as remarqué quelqu'un sur la terre là-bas? Question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Il n'y a pas son deux sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et là, c'est quand Satan aussi va répondre. C'est la causerie, hein? Satan répond quoi? C'est un homme intègre et droit, Non. craignant Dieu et se détournant du mal. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Satan va dire à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job tue Dieu? c'est parce que tu as donné tous les biens à Job. Ne l'as-tu pas protégé, lui, Tu as donné beaucoup d'enfants, l'argent, sa maison toute sa et maison. tout ce qui est à lui? Donc c'est normal qu'il se Tu as béni l'œuvre de ses mains. Voilà, c'est normal qu'il soit Et ses intègre. troupeaux couvrent le Voilà, donc tu l'as gâté. C'est à cause de ça il se joue les vrais croyants. Causerie de Satan avec Dieu. Subhanallah. Continue la causerie, mon frère. Mais étends ta main. Alors, Dieu maintenant va dire à Satan, bon ok, comme c'est comme ça, il faut aller sur Job. Mais étends ta main. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Il faut détruire tout ce qui appartient à Job. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan dit à Dieu, si tu arraches à Job toute sa fortune, Job va te maudire. L'Éternel dit à Satan, Vous croyez que Dieu a le temps d'aller causer avec Satan? Vraiment. Sur le sort de son serviteur Job? Vous pensez que Satan c'est l'égal de Dieu? Amen. Et puis il va aller se promener. Ah. Et puis il vient, il rentre dans le palais de Dieu. Facilement quoi. Et puis il vient, il salue son frère ça. Et puis il commence à causer. Ah. Voilà tel qu'on vous présente Satan. Compliqué. Le frère saint de Dieu. Alors que dans le Coran, vous avez écouté tout à l'heure. Allah l'a maudit, Allah l'a banni. C'est clair. Et c'est lui maintenant qui reconnaît l'autorité d'Allah. Effectivement. Comme tu es l'omniscient, détenteur de tout pouvoir, je vais les égarer par ton autorité et par ton pouvoir. Allahu Akbar. Je t'accorde le délai. Mais le jour de la résurrection, tu brilleras comme tous ceux qui te suivront. C'est clair. Mais ailleurs, on voit Satan, il est à l'aise. Il se promène dans la maquille, dans les balladromes. Il quitte là-bas, il vient chez Dieu. Vraiment. Et puis il vient, il cause. Ils ne connaissent pas Satan. C'est clair. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, vous avez vu que c'est un serpent. Genèse chapitre 3. Allons-y. Vous avez vu que c'est un serpent. Verset premier. Genèse 3, le verset 1er. On nous dit quoi? Le serpent. Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Vous ne trouverez aucun pasteur ni aucun chrétien. Écoutez. Nous on vous sème. C'est pourquoi on vous dit la vérité. L'enseignement véritable. Qui pourra venir s'arrêter pour nous dire que non, c'était pas un serpent. On a dit et puis on a arrêté. Le serpent Le serpent. était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Parce que si c'est pas un serpent, depuis quand Satan est serpent? Question. Vous chrétiens, vous avez toujours dit que Satan était un ange déchu. Ce qui d'ailleurs est un mensonge. Effectivement. Parce qu'aucun chrétien, aucun pasteur, aucun pape ne peut ouvrir la Bible Écoutez. de la Genèse à l'Apocalypse pour attester que Satan était un ange. On a dit et puis on est arrêté. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est clair. Aucun passage de la Bible Effectivement. ne dit que Satan était un ange déchu. C'est clair. Ça n'existe pas. Maintenant, si ça n'existe pas, où vous avez enlevé votre connaissance Question. que Satan est un ange? Le serpent. Où vous avez enlevé? Le serpent. Le serpent, ça allait ça. Le serpent Le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs. le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, pour vous aider à ne même pas venir poser question sur ça, je vais vous tranquilliser en même temps avec les éléments. Pour ne même pas que tu rentres pour venir t'humilier en disant, moi il y a un témoin tel comme ça. Allons-y. Parce que pour nous, l'objectif n'est pas forcément vos interrogations, Effectivement. mais c'est de donner l'enseignement comme il se doit. Il y a des questionnaires?
Ok, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a déjà des questionnaires? Modérateur, Inch'Allah. Donc, on va vous donner l'élément qui atteste que ce n'est pas Satan. Satan n'a rien fait à Adam et Ève. Il faut dire un peu, les gens ont peur de poser question. Non, la dame n'est plus au niveau de ça là. Voilà, ceux qui cherchent question, on donne l'enseignement. Comment on appelle? Satan est innocent quant à Adam et Ève dans la Bible. Écoutez. Voici la preuve. Allons-y, Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Écoutez très bien. Au verset 14. Et ce que nous nous apprêtons à dire là, enfin, ce qui me plaît, tu lances un défi, puis tu es sérieux. Vraiment. Aucun chrétien, On l'a dit. ne pourra lever le boulot de ce qui va être dit. Et puis on est arrêté. Bismillah. Au verset 14. On nous dit quoi? L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel, écoutez très bien, lorsque le serpent a égaré Adam et Ève, parce que c'est un serpent, c'est un reptile. C'est clair. Quand il va égarer Adam et Ève, l'Éternel va lui donner sa sentence. Effectivement. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel va lui donner sa punition. Écoutons. Puisque tu as fait cela, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. tu seras maudit entre tout le bétail. Depuis quand Satan fait partie du bétail? Question, réflexion, analyse et méditation. Premier élément, continue la lecture. Et entre tous les animaux des champs. Depuis quand Satan fait partie des animaux des champs? Vraiment. Continue. Tu marcheras sur ton ventre. Écoutez très bien. Si c'était Satan qui avait posé l'action, depuis quand vous avez vu Satan ramper? Vraiment. Ça va pas sur son vote. Et tu mangeras de la poussière. Vous avez une fois vu Satan ramper? Vous avez une fois vu Satan manger la poussière de la terre? Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta Parce vie. que lorsque le serpent a posé l'action, la sentence que Dieu lui a donnée, la malédiction qu'il doit subir jusqu'au jour de la résurrection, Écoutons. c'est qu'il sera maudit. Il marchera sur son ventre. 2. Il mangera la poussière de la terre. Tous les jours de sa vie. Ça, c'est le serpent. Allons-y avec Adam. Au verset 15. Écoutez bien. Vas-y, c'est 17. Allons-y, allons-y. Il dit à l'homme, Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel quel est son sort? je t'avais donné cet ordre, Quel est le sort de l'homme? Vas-y. tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de Le toi. sol sera maudit à cause de toi. Vas-y. C'est à force de peine Oui. que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce que l'homme ne subit pas la sentence que Dieu lui a donnée là? Est-ce que l'homme ne travaille pas la sueur de son front? Est-ce que l'homme ne mange pas avec peine? Question. Donc la malédiction et la sentence dit sur l'homme se réalise dans la vie de l'homme. C'est clair. Et pour la femme, Au verset 16, verset 16, il dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. toi ta malédiction c'est que tes grossesses, et d'ailleurs ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce passage, Écoutons. la femme savait déjà qu'elle devait prendre des grossesses et avoir des enfants. Effectivement. Mais Dieu lui donne maintenant des éléments de plus. Parce que Dieu a déjà dit à Adam et Ève, multipliez-vous. C'est clair. Mais si elle ne sait pas comment on se multiplie, on dit multipliez-vous et puis ça va. Aïe tout long. Donc ça c'est la parenthèse. Allons-y. Tu enfanteras avec douleur. Alors, la sentence de la femme après la désobéissance, c'est qu'elle va enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton homme, mais il dominera sur toi. Est-ce que la femme ne subit pas ça? Question. La femme subit. Effectivement. Montrez-nous où Satan a subi sa sentence. Débat est clos. Ça, il n'y a pas de question là. 10 millions pour celui qui réussit à nous sortir ça. La parole, l'espoir n'est pas là. Ou bien j'ai réduit, celui qui réussit ça. Wallah, je lui donne 100 000 francs ce soir. Séance tenante. Quoi l'espoir? J'ai 10% seulement. Venez gérer ça et pas me dire. Venez nous montrer. Relis Genèse chapitre 3, le verset 14. Au verset 14. Parce que c'est le serpent qui a posé l'acte en conduisant Adam et Ève à l'erreur. Et Dieu va le punir en lui donnant sa sentence. L'Éternel Dieu dit au serpent, Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as induit Adam et Ève en erreur, tu seras maudit entre tout le bétail.
bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail Et entre tous les animaux des champs. et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire tu vas ramper, Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. pardonner 100 000 francs en jeu. 100 000 francs en jeu. C'est lourd, hein? La personne qui va nous sortir le verset biblique où Satan a réalisé cette sentence. Wallah, je deviens chrétien. Vous me baptisez. Bon, il a ajouté maintenant. 100 000 5 000 et puis il devient francs. chrétien. Moi, l'espoir aussi, vous me décevez, hein? Vous allez comprendre qu'en réalité, les gens ne suivent que leur passion. C'est clair. Quand ils viennent prêcher ici, ils n'ont pas d'autre choix que de mentir sur nous, sur les prédicateurs, sur les musulmans. Effectivement. Oui, insulter, c'est rien que des injures. Beaucoup d'injures. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Surat 28 à le verset 50. Ils ne tiennent sur rien. Absolument rien. Mais S'ils ne te répondent pas, si vous ne venez pas nous répondre où Satan a subi la sentence mais s'ils ne te répondent pas, qui est due à l'acte dont vous l'accusez, sache alors. si vous ne répondez pas, Allah il dit que je dois savoir. Mais s'ils ne te répondent pas, Mais si vous ne me répondez pas, sache alors je dois savoir que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. que vous suivez vos passions. Vous êtes dans votre business. Vous suivez votre passion. Et qui est plus égaré Non. que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Allah Akbar. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Alors, tout est dit. Non, vous ne connaissez. C'est pourquoi vous allez toujours dire le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Et Satan va se laver avec ce feu. C'est clair. Vous ne le connaissez pas. Effectivement. Et quand on ne connaît pas un ennemi, on ne peut pas le traiter. C'est clair. Si tu ne connais pas un ennemi, tu ne peux pas le traiter. Et Effectivement. comme vous ne connaissez pas Satan, vous serez toujours son allié. C'est clair. Parce que vous allez agir selon son dessein sans vous en rendre compte. Effectivement. La preuve, Allons-y. c'est que vous lui rendez le culte en croyant que Dieu est mort sur la croix. Verset à l'appui. Jean chapitre 8, verset 40 et verset 44. Jean chapitre 8, le verset 40 et le verset 44. Jean Vous 8. allez comprendre que comme vous ne connaissez pas Satan, Satan est en train de ruser avec vous en vous amenant dans sa doctrine. Allahu Akbar. Au verset 40. Pas bon, hein? Mais maintenant, Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi qui donne l'information. On dit quoi? Il y a quelqu'un qui dit il a dit 5 sur les 100 000. Allahu Akbar. Il a dit 5 sur les 100 000. Allahu Akbar. En plus de conversion de béni, voilà l'espoir. Ça fait 5 500. Je jure par Allah. En plus de la conversion. Je jure par Allah Et là-haut, qui détient mon âme. Aucun chrétien ne pourra relever ce défi. on a déposé la baisse. Jusqu'à ce qu'Allah nous rappelle. C'est clair. Personne ne pourra montrer ici que c'est Satan qui a été puni et maudit par Dieu. Effectivement. Aucun verset de la Bible. Ils ne connaissent pas Satan. Jean 8, le verset 40. C'est pourquoi Satan va toujours vous égarer et vous amener dans ce qu'il considère comme sa doctrine. Mais, Regardez vous-même. mais Mais maintenant, vous vous cherchez à me faire mourir. cherchez à me tuer, dit Jésus. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Alors Jésus vient d'informer ses détracteurs que vous voulez me faire mourir. Parce que je vous ai dit la vérité. Le verset 44. Vous avez pour peur le diable. Vous savez pour perdre le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Allahu Akbar. En ce moment précis, Il a été meurtrier dans le commencement. en ce moment précis, l'intelligence va marquer une pause. Jésus dit au verset 44, vous voulez me faire mourir. Il dit au verset 40, il dit vous voulez me faire mourir. Ouais. Il dit au verset 44, vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Mais quel était ce désir? Question. Mais maintenant, Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. alors la question intelligente ici pour tout un chacun, Écoute. loin de toute passion, si jamais Jésus mourait ou était tué, lui, c'est le désir de qui se réalise? La question Vous est avez posée. pour peur le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Si jamais Jésus mourait ou était tué, c'est le désir de qui se réalise? Vous avez pour peur le diable. Ce
ce matin, nous avons mis TikTok en branle avec cette question. Aucun Dieu n'a osé répondre parce qu'ils savent que s'ils répondent, ils sont dans paix. Alors retenez ceci. Toutes les fois que vous allez dire louange à Dieu pour avoir fait mourir le Christ, vous rendez le culte à Satan. C'est clair. Parce que c'est son désir qui a été réalisé. Vous savez pour plaire le diable. Vous savez pour plaire le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dans le commencement. Est-ce qu'il y a plus clarté que ça là? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être cachot pour rentrer pour poser question ici. Ça aussi c'est vrai. Non, moi, ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai là, c'est vrai. Et si tu croyais Même s'il n'y a pas une seule personne pour poser une question ce soir, non, pour nous c'est une victoire et une fierté. Effectivement. Parce que tout le monde aura compris que ce qui a été dit est d'une lourdeur spirituelle qui dépasse leur entendement. Effectivement. Parce qu'ils refusent de réfléchir. Surat 28 dans le verset 50. Mais s'ils ne te répondent pas, si vous ne répondez pas aux questions, sache alors retenez une bonne fois pour toutes que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Vous suivez vos passions. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Les frères, loin de nous tout esprit de dénigrement ou tout esprit de blasphémé, loin de nous. Nous sommes dans l'éveil de l'intelligence et de la conscience. C'est clair. Parce qu'on nous a assez endormis et endoctrinés. Réveillez-vous, réveillons-nous. En dehors du Coran. Non. Pourquoi nous parlons du Coran avec tant d'assurance? Surat 5, le verset 15. En plus de la sourate 4, verset 82. Oh gens du livre. Oh gens du livre. Votre messager Muhammad. Vous êtes certes venu. Il est certes venu. Vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous avez trapatouillé les écritures de Dieu. Vous avez mélangé la vérité et le faux. Vous avez tout caché. Passant sur bien d'autres choses. Oui. Une lumière. Une lumière. Et un livre explicite. Ici, la lumière est représentée par le prophète. En tant que guide. Une lumière. Une lumière. Une lumière. Et un livre explicite. Vous êtes venus d'Allah. Passez sur le Coran. Alors, par le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Regardez ce qu'Allah dit. 4,82. Regardez ce qu'il dit. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Mais pourquoi vous ne méditez pas? Vous ne méditez pas, mais vous voulez médire du Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, vous trouvez cette même contradiction. Surat 41, le verset 41. Il n'y a pas son connaisseur qui peut venir dire, bon voilà, moi je vous sors aujourd'hui une contradiction coranique. Ceux qui ne croient pas rappellent le Coran. Parce que cette parole elle est dite il y a plus de 1000 combien d'années. Vraiment. Ceux qui ne croient pas rappellent le Coran. Et cette parole a transcendé le temps et l'espace et continue de transcender le temps et l'espace. Sans qu'il n'y ait d'homme suffisamment intelligent pour contrecarrer. Alors que c'est un livre puissant. Le Coran est puissant. Inattaquable. Inattaquable. Le feu ne l'atteint d'aucune part. C'est inattaquable tant par les esprits invisibles que par les esprits visibles. Le feu ne l'atteint d'aucune part. La fausseté ne peut pas s'approcher du Coran. Le feu ne l'atteint d'aucune part. La fausseté ne peut l'atteindre d'aucune part. Ni par devant, ni par derrière. C'est-à-dire ni par devant frontalement, ni par derrière par surprise. C'est une révélation émanant d'un sage. Le faux ne peut l'atteindre ni ouvertement, ni en cachet. Effectivement. Parce que si tu mets le faux dedans en cachet, celui qui est le détenteur du cachet va dévoiler ton cachet. C'est clair. Vous êtes là, vous ne méditez pas sur le Coran, mais vous êtes en train de méditer sur le Coran. Vous mentez sur le Coran. Vous dites contre vérité sur le Coran. Surat 15, le verset 9. Dans un live la semaine passée ou en début de semaine. Allons-y. 4 juifs, ah oui, sur la base de leur Torah, n'ont pas pu démontrer un seul verset ils ont fui pour étaler que Ismaïl n'est pas un enfant béni.
Et le défi continue toujours. Sourate 15 le verset 9. Alors nous dit quoi? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Nous de majesté et d'autorité établie par Allah seul, sans associé. En vérité, C'est nous qui avons fait descendre le Coran. nous d'autorité de majesté appartenant à Allah seul, sans associé. Et c'est nous Et c'est nous qui encore. en sommes gardiens. Et nous qui ne partageons avec aucune créature. Et nous qui ne ressemblent à aucune créature. Effectivement. Et nous qui n'appartiennent qu'à Allah seul. C'est pourquoi on leur dit chaque jour. La parole de Dieu ne peut être Dieu Écoutez. que si cette parole demeure incréée. Sourate 12 le verset 1er. Allah nous dit, Il est Allah, il est Allah, unique. unique, Allah, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non possible. Et nul n'est égal à lui. la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Effectivement. Et il y a un ignorant qui me dit, béni Islam, montre-nous la parole de Dieu a été créée. Mais c'est pourquoi on te dit que cette parole est incréée. C'est clair. Mais en réalité, la parole incréée manifeste sa volonté au travers de ce qu'il dit. Kun fayakun. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Allons-y. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Effectivement. Mais toutefois que la parole manifeste une volonté, la volonté manifestée n'est plus la parole créatrice. Pas possible. Ésaïe 55 le verset 11. On nous dit quoi? Ainsi en est-il de la parole. Écoutez bien. Ainsi en est-il de ma parole. Si en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche. qui sort de ma bouche, Elle ne retourne point à moi elle ne retourne point à moi sans effet. sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Elle ne retourne pas à moi sans savoir exécuter ma volonté. Et accomplit mes desseins. Ça veut dire quand Dieu dit, et il dit, la volonté est lancée, la volonté se matérialise et la volonté rentre en scène. Sourate 6 Mais la verset 14. parole qui a été lancée retourne à celui qui l'a lancée, parce que cette parole lancée ne se trouve pas dans la matière réalisée. Sourate 6 le verset 82. C'est pourquoi Jean chapitre 1 verset 3 vous dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Mais est-ce que tout ce qui a été fait par la parole a l'essence? La question est posée. Quand il veut une chose, Quand Dieu veut une chose, son commandement consiste à dire. son commandement, son ordre, sa volonté consiste à dire soit. Et c'est. Pour une faire, il n'y a pas de débat. Bon, on va lancer un troisième défi. Il y a déjà deux qui est sur la table. C'est loup même. 100 000 francs conversion. Plus 100 500 plus conversion. Pour répondre à la première question. Mais jusqu'à ce qu'on quitte ici, il n'y a pas son homme chrétien Pas possible. qui va oser. Qu'Allah facilite notre compréhension. Les taureaux qui sont en jeu. Nous devons être fiers d'être musulmans. C'est clair. Et faire l'effort de demeurer comme musulmans modèles. Allahu Akbar. Ne cherchez pas à copier sur le faux brillant. Non. Ne cherchez pas à copier sur les illusions. Ça sert à rien. Ils nous vendent de l'illusion. Ils nous vendent de la fausseté. Pour nous éloigner de la véritable parole incréée d'Allah. Nous éloigner de la lumière véritable établie par Allah. Qui est le sceau des prophètes. Allahu Akbar. Muhammad ibn Abdas. Sirajan Munir. C'est la vérité. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la série des questions. Avant que le frère... Allô. Avant que le frère n'arrive, allô. Nous appelons le frère Mishak.
Le frère Michak est là. S'il vous plaît. Permettez. Voilà. Alors, nous allons continuer. Oustaz Béni, je me permets de poser la question au frère Michak. Moi, je me permets de poser la question au frère parce que je ne sais pas, vous avez lancé tellement de défis. Je ne sais pas s'il est là pour le défi des 105 000. On va lui demander alors. 100 500 plus 100 versions de Béni. Donc, le frère, vous êtes là pour les 100 500 ou bien vous êtes venu poser une autre question? Ouais, excusez-moi. Bonsoir, mes frères ici. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Non, non, on accepte ça. Ça va accepter. On ne veut pas. Ça va accepter. Ok, ouais. Bon, excusez-moi du dérangement. Je viens d'arriver. Donc je ne sais pas à quoi les 105 000 sont destinés. Bon, c'est 100 500 sont destinés. Je ne viens pas pour ça. Ça t'intéresse? Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon. Allons-y, cher frère. Comme tu veux pas les 100 000. C'est ça. Ok. Selon le Coran et la photocopie directe de la Torah, n'est-ce pas, que les judaïtes utilisent, vous passez par cette vous passez par le Coran, vous passez par comment on appelle ça, l'Ancien Testament, que la Torah, vous démontrez par A plus B que c'est Mahomet qui est le vrai guide qui mène à Dieu. Issa, je ne sais pas si c'est Issa, vous appelez Jésus. Sinon, moi, je sais que Issa n'est pas Jésus. Issa n'est pas Jésus. C'est vrai, tu ouvres trop de brèches. Va droit au but pour qu'on puisse se comprendre. Okay. Parce que là, tu as déjà dit deux choses qui sont. Attends, tu as déjà dit deux choses qui sont fausses. Si on veut rentrer dedans, tu n'as pas t'en sortir. Donc, va droit au but, s'il te plaît. Quelles sont ces deux choses-là? Si le Coran a copié sur la Torah, c'est faux. C'est archi faux. Il faut prouver. Ok, d'accord. D'accord. La Bible est une... La Bible, je pose la question, hein. La Bible est-elle une parole de Dieu ou pas? Ça, c'est la première question. C'est ça la question? C'est la première question. Quel est le verset? On va interroger la Bible elle-même. Elle va nous répondre parce qu'elle est plus éloquente pour répondre à cette question. Tous les versets. Jérémie 6, le verset 6. 8. Jérémie 8, le verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain
que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Premier élément, la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Deutéronome 31, verset 29. C'est fini? Deutéronome 31, Acte 17, verset 11. le verset 29. Car je sais qu'après ma mort, Thessaloniciens 5, verset 20, 21. car je sais qu'après ma mort, vous vous corrompez. Alors Moïse est en train de dire qu'il sait qu'après sa mort, Vous vous corrompez. ils vont ajouter la corruption à sa révélation. Et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai Ils prescrite. vont se détourner de la voie qu'il leur a prescrite. Acte 17, On continue. au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était pour exact. voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est la Bible elle-même qui parle. Et Thessaloniciens 5, le verset 20. Examination des Écritures pour voir ce qui est exact. Ne méprisez pas la prophétie. Thessaloniciens maintenant. 1 Thessaloniciens 5, Allons-y. le verset 20. Allons-y, Ne allons-y. méprisez pas la prophétie. Mais, Examinez toutes choses, et retenez, ce qui est bon. ça c'est la Bible elle-même qui parle. Examination de toutes choses, rétention uniquement de ce qui est bon. Donc nous on approche la Bible à travers de la même manière qu'il est mentionné ces versets. Voilà notre approche de la Bible. On examine toutes choses, on retient ce qui est bon. S'il te plaît. Ça c'est Bible. Maintenant, historiquement, laquelle des Bibles est authentique? Parce qu'il y en a de 66 livres, il y a 81, etc. etc. C'est laquelle qui est authentique selon toi? Second, Darby, Afal, qu'est-ce qui est Jérusalem? Qu'est-ce qui est authentique selon toi? Ce qui est authentique. Ce qui est authentique, là, Ce ça, qui est- voilà, ça a combien de pages? C'est pas une question de page. Si. C'est pas une question de page. Si. C'est pas une question de Mais page. pourquoi il y a les 66, il y a les 81, il y a les 71? Pourquoi? Pourquoi cette différenciation de pages? Pourquoi? De quoi il est question? La question que tu dois me poser. Non, on cherche d'abord qu'est-ce qui est authentique. Tu nous as demandé est-ce que la Bible est vraie? On t'a démontré par les Écritures que pour répondre à cette question, il nous faut des éléments d'approche. La vérification, l'examen, etc., etc. Maintenant, on rentre dans l'histoire. On se rend compte qu'il y a des Bibles de différentes pages, 66, etc., etc. Ça monte, ça descend. Alors, laquelle doit-on prendre pour vrai? Les 66 livres, les 81, c'est qu'est-ce qui est vrai en réalité? C'est toi qui as commencé, donc on va terminer. Les 66 livres dont tu parles, les 68 livres dont tu parles, les Torah et autres, véhiculent un message. Quel est le message? C'est de ça qu'il est cette question. Mon frère, 66 livres. C'est Qui a établi les 66 livres? Qui a établi 81 livres? Le surplus là, c'est quitté où? ici, ma Bible que j'utilise D'accord? actuellement, Oui. c'est 10 secondes. Combien de pages? 66 livres. Qu'est-ce qui te dit que c'est authentique? Parce qu'il y a 81 livres aussi que moi j'utilise. Et pour moi, ça aussi c'est authentique. Ce qui est authentique, c'est la parole. Quelle la parole? Et la parole, il s'agit de Christ. Mais déjà, si La parole, il s'agit de non, Christ. déjà, Maintenant, allons sur la base de la loi. Déjà, s'il y a problème sur le nombre de pages, s'il y a problème, problème sur le nombre de pages, il est clair que le contenu aussi sera problématique. Ok. Ça veut dire qu'il y a des éléments sans doute qui vont manquer, il y a des éléments sans doute qui seront ajoutés. Ok, d'accord. Il faut qu'on règle ça. D'accord. Je vais te poser une question avant de te répondre. Bismillah. Est-ce que, à l'école, lorsque tes parents, bon, à l'école, on prescrit la fourniture scolaire, il y a certains
Donc le cahier est fini. Plus vite que d'autres. Est-ce parce que le cahier de l'autre est fini, que le contenu diffère de celui qui a pris un seul cahier pour finir, soit peut-être le cahier de 300 pages. Tu as compris ça? Non, je te pose la question. Mais je n'ai rien compris, comment je vais répondre? Je te pose la question. Laquelle? Voici la rentrée. Il y a la fourniture scolaire. On te dit que le cahier de, comment on appelle ça, 10 jours, par exemple. D'accord. Pour toi, de 300 pages. D'accord. Ou bien 299 pages. D'accord. Les 299 pages là, selon l'écriture de chacun, d'accord. Il y a certains qui terminent les pages, il y a certains qui ne terminent pas les pages. Ça c'est la forme. Le fond, est-ce que le fond là, il change? D'accord. Très belle question. Le problème ici, c'est qu'il s'agit de révélation. Il s'agit de Dieu qui révèle sa parole à des personnes. Et il s'avère que le document contenant cette parole révélée n'a pas le même nombre de pages. Alors, celui qui a les 66 livres et l'autre qui a les 81 là, le surplus ou le moins là, qui a dit d'enlever, qui a dit d'ajouter? Voilà la question. C'est pourquoi, quand vous posez une question, il peut s'avérer que la réponse se trouve dans 6 livres, que ça se trouve dans les 81 livres. Vice versa. Alors, quel est l'authentique? Les 66 ou les 81? Le surplus là, qui a ajouté? Le moins là, qui a enlevé? On n'est pas encore dans le fond. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là. Je ne sais pas. Toi, non, on a compris. Tu ne peux pas m'expliquer pourquoi certains utilisent. Je t'ai expliqué. Ça. Non, tu ne m'as pas expliqué. Donc je ne rentre pas dedans. Ok, c'est bon. Il y a plusieurs façons de dire je ne sais pas. On a compris. On va aller dans le fond. Allons-y. Ok. L'Ancien Testament nous parle de la loi. D'accord. L'Ancien Testament nous parle de la loi. L'Ancien Testament n'a jamais parlé de la loi. L'Ancien Testament. C'est quoi l'Ancien Testament? L'Ancien Testament. Ça a été révélé à qui? Et qui est le testateur qui est mort pour rendre ça ancien? Qui est le testataire? Qui est mort. Qui est mort. Hein, pour rendre ça ancien. Pour rendre ça ancien. Là. C'est Jésus-Christ. Voilà. Ça veut dire que tu viens de rentrer dans la deuxième partie de la question, le deuxième défi là. Toi, tu viens de rentrer dedans. Donc déjà, c'est Jésus-Christ. Ok, tu nous enseignes. Qui a rendu ça. Tu nous enseignes que Dieu qui a révélé est mort. Donc le testament est devenu ancien. C'est pas ce Dieu. Écoute. Jésus-Christ est venu accomplir un sacerdoce qui se faisait par le passé. Et le sacerdoce là, il est venu rendre plus excellent. Qui a révélé la loi? Qui a révélé la loi? Qui a révélé la loi? Oui. C'est Dieu qui a révélé la loi. C'est Dieu, non? C'est Dieu qui a révélé. Est-ce que Dieu est mort? Que cette loi soit Ancien Testament. Est-ce qu'il est mort pour que le testament devienne ancien? Dieu ne peut pas mourir. Alors, toi tu as enlevé Ancien Testament où? Écoute, Dieu ne peut pas mourir. D'accord. Quand Jésus-Christ est arrivé, ce qui se pratiquait dans la loi, dans la Torah, comme sacrifice. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. C'était quoi? On faisait quoi? On va prendre Lévitique. Lévitique. Écoutez bien, hein? Il va recevoir un très beau cadeau tout à l'heure. On faisait quoi? Lévitique. Lévitique 3. Les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'expiation du péché. Oui. Voilà. Comment?
L'Éternel parlait à Moïse. Ok. Donc c'est par Moïse que la loi s'est révélée. Oui, l'acte là. Abraham ne connaissait pas la loi. Non, le sacrifice là se passait comment? Ça c'est un autre débat. Ça se passait comment? La pose des mains. Sur un animal. Sur un animal. Oui. Quand on finit de poser la main, on fait quoi? En posant la main, on fait quoi? On a fini de poser la main. On va confesser les péchés. Les péchés rentrent par Bluetooth, n'est-ce pas? Maintenant on a fini ça, on fait quoi de l'animal? On fait quoi de l'animal? Oui, dans Lévitique, on fait quoi? On va le sacrifier. En quoi faisant? Le danger. En quoi faisant? Bon, il va t'aider, On va le gorger. Je lis. On va t'aider. Pas tout lire. Parce que ça, peut-être sera une manière de voir. Mais je vais lire. Ok. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché ou a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Il égorgera devant l'Éternel. Quand on finit d'égorger le sang de l'animal, non, toi tu es d'accord. Quand on finit d'égorger, est-ce qu'on ne brûle pas l'Éternel? Est-ce qu'on ne brûle pas la bête? C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Non, est-ce qu'on ne brûle pas? C'est pas je vais savoir. Est-ce qu'on ne brûle pas la bête? On brûle ça où? Sur l'autel. Est-ce qu'on ne brûle pas la bête? On brûle sur l'autel ou bien en dehors de l'autel? Est-ce qu'on ne brûle pas? Je demande, on brûle sur l'autel ou bien en dehors de l'autel? Est-ce qu'on ne brûle pas? Je cherche quelque chose. Il faudrait que toi et moi, on se comprenne sur ça. J'ai dit, est-ce qu'on brûle la bête après la position des mains ou pas? Je continue pour te répondre. Je continue. Le sacrificateur ayant l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en faisant du voile de sanctuaire. Bon, c'est beaucoup, mais quelque part, on brûle l'animal. Si tu réponds ça rapidement, puis on avance, ça fait quoi? Attends. Allons-y, gagnons du temps. Ok. On brûle l'animal. On brûle l'animal. Ok. Maintenant, Jésus est venu faire un gros à la place de tout ça, n'est-ce pas? À la place de tout ça, il est venu en mêler. Ok. Il est venu supprimer le premier sacrifice pour établir lui-même son sacrifice. Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Est-ce que Jésus est venu abolir la loi? Il n'est pas venu. Il y a le rite du système sacrificiel. Est-ce qu'il est venu abolir? Écoute-moi bien. Je ne t'ai pas dit qu'il est venu enlever, il est venu abolir la loi. Mais je t'ai dit, le sacrifice, j'ai parlé de ça ici. Le sacrifice. La loi du système sacrificiel est différente. Il est venu enlever la loi du système sacrificiel et pour l'homme. Ok. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Est-ce qu'ils ont mis? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi de temps, mais j'abolis la loi sacrificielle, mais je n'abolis pas ça. Est-ce que il s'agit de toute la loi? La loi là, il y a les 10 commandements
Et les 613. Les 613 articles de loi. Ok. Est-ce que Jésus est Ce qu'il faut faire, oui. ce qu'il ne peut pas. Est-ce que Jésus a aboli? C'est ce que Jésus est venu. C'est le rite sacrificiel que Jésus est venu abolir. C'est écrit où? C'est écrit où? Et Jean chapitre, Matthieu chapitre 7, 17. On va prendre le hébreu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Voilà qui est clair. On te dit le rite sacrificiel. C'est écrit ici. La loi là. Moïse ne connaissait pas la loi. Est-ce que les 613 commandements sont des lois? Ce que je vais. Allô. Est-ce que les 613 commandements sont des lois? Faut pas mélanger les choses. Est-ce que les 613 commandements sont des lois? Faut pas mélanger les choses. Ouais. Vas-y. Il y a les 613 articles de loi, les 10 commandements. Tu dis article de loi. Écoute-moi. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Hein? Et les 613 articles de loi. Articles de loi. Hein? L'article de loi est une loi. Silence radio, fréquence brouillée. Est-ce que l'article de loi est une loi? Fréquence en défaillance. Hein? Je prends un décret. Un décret est une loi. Est-ce qu'un décret est une loi? Tu parles de quoi même? Je te demande. Mon décret dans la Bible. Vous savez de quoi je parle? Là, ça a changé. Vous savez de quoi je parle? Comment monter décret? Attendez. Non, mais là. La loi là, Moïse n'a pas commis la loi. Faut monter décret dans la Bible. Moïse n'a pas commis la loi. Vous êtes les enfants de Moïse. Mon frère. Ouais, faut monter décret. Ce que tu ne sais pas là, quand on dit décret là, c'est présidentiel. Dans là-bas, quand on dit arrêter là, c'est municipal. Ok. On est en train de parler des écritures, c'est un décret. Ok. Faut monter décret. Je vais sur la base des études. On bouge pas. Qui va bouger? Tu n'as même pas Moi je ne bougerai pas, je suis prêt pour vous. Ok. Est-ce que Jésus a... Moi je suis prêt pour vous. Est-ce que Jésus Faut laisser tâche là. Ok. Sans Jésus là, la loi existe. Il allait ailleurs encore. La question La question est la même. Est-ce que les 613 commandements font partie de la loi ou sont la loi? Réponds à ça. Tu es en train de faire une cascade spirituelle. Bon, Oui, avant de te répondre, faut je répondre vais te d'abord. poser la question. Réponds d'abord. Non, je ne peux pas te répondre d'abord. Je vais te poser une question. Faut répondre. La loi là, est-ce que Abraham a connu la loi? Réponds à la question. Je vais te poser la question. Abraham a connu sa loi. Abraham a connu les 10 commandements. Il a connu sa loi. Et c'était laquelle? C'était laquelle? Quand tu prends la Bible pour moi, Tu connais pas la Bible? Le micro fatigué. Tu ne connais pas la Bible. j'ai pas pris le Coran. Hein. Tu sais ce que je veux? Même moi, défi que Abraham n'était pas soumis à une loi. C'est ce que je veux. Même moi, défi qu'Abraham n'était pas soumis à une loi. Fais-le, aie le courage. Je te demande. La loi de Moïse. Est-ce que tu dis Abraham a connu la loi? Allô. Avant de demander, est-ce que Abraham a connu la loi de Moïse? Il faut retenir que les 10 commandements ou toute la loi là, la fondation de la loi de Moïse là, découle de ce qu'Abraham a reçu dans Genèse chapitre 17 verset 7, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et leur Dieu, le monothéisme pur. Et c'est ce que Jésus a résumé en deux dans Marc chapitre 12. Il nous dit: Écoute Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. voici le socle du fondement de tout ce que tu considères comme loi. Et cela a été donné à Abraham, le père de la foi. Vrai ou faux? Soulève ta tête. Prends le micro. Je suis en train de... Vrai ou faux? Je suis en train de... Écoute. Tu es en train de faire quoi? Je suis en train de chercher un verset. Je retrouve un verset. Non.
C'est toi qui es en train de tourner au fait. Sinon, à la base, là, tu as dit selon ce avec quoi tu es rentré. Tu es venu à le fait que Jésus ait aboli une loi. Et qu'il est venu, selon tes propres mots, apporter un autre type de sacrifice qui est lui-même. C'est ce que tu voulais dire. Alors que la loi est déjà établie. Lévitique, que toi-même tu as lu là. Il y a une manière qu'on faisait le sacrifice de l'Holocauste. Est-ce que c'est de cette manière que Jésus a soi-disant été sacrifié? Non. Est-ce qu'il était brûlé? Oui. Brûlé. Faut monter verset là. Réalisez Lévitique. Et comment le sacrifice se faisait. Voilà. Attends. Réalisez Lévitique. Lévitique 3, le verset 7. S'il offre au sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Au verset 9, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu. Égorgé par le feu devant l'Éternel. Sur l'autel. Est-ce que c'est comme ça que Jésus-Christ a soi-disant été sacrifié? Le répond et dit ok. Tu oublies qu'il y a le fait spirituel. Le feu là, il y a le feu des âmes. L'âme. Le feu c'est l'enfer. Le feu c'est l'enfer. Écoute-moi bien. Écoutez, le feu dont vous parlez là. Hein? Je n'ai pas dit ça. Écoutez. C'est parce que tu n'as pas l'esprit. C'est pour ça que tu dis. Je reviens. Réponds-moi. Je reviens. Est-ce que Jésus est passé par le sacrifice comme ça se faisait dans Lévitique? Égorgé brûlé, oui ou non? Faut dire égorgé spirituel. Hein? Jésus, il est venu accomplir à la perfection ce qui est fait dans l'Ancien Testament. Remarquez une chose. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est lui qui est en train de créer. Je ne crée pas ça ici. Je vous assure que c'est sa création. C'est pas ma création. Cherche une porte de sortie. Il est en train de tripatouiller, chercher à trouver des explications. D'où son bégaiement. D'où le fait qu'il parle comment? Mais il ne parle pas. Je parle pas. Parce que mais les mots n'arrivent pas aisément. Quoi tu sais? Les mots n'arrivent pas aisément. C'est quoi ça là? Lévitique dit, mon ami. Lévitique dit. Ne touche pas les Écritures. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Lévitique 1, 17, Lévitique 2, 9 et 8, Lévitique 3. Dans tout Lévitique là, il n'y a pas deux manières de sacrifice. Égorgé, brûlé sur l'autel. Imposition des mains. C'est ça Lévitique enseigne. Tu ne connais même pas tes Écritures. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ a été brûlé, a été sacrifié, soi-disant même sacrifié comme ça? Non. Maintenant, on va le laisser, on va donner l'enseignement. Parce qu'avec lui, on ne va pas avancer. Attends, je n'ai pas encore fini. On ne va pas avancer avec toi, mon ami. On ne va pas avancer. Je vais te démontrer par A plus B. Que Jésus-Christ là, il est venu accomplir la loi. Comment on appelle ça? Égorgé brûlé. Dans le Lévitique là. Égorgé brûlé. Allons-y, dans la parole. Tu as 2 minutes. On fait tout tes roucascas. Tu as 2 minutes. Il y avait le choix. Top chrono, c'est Il y avait le choix de l'animal. Un animal sans défaut. Jésus-Christ est appelé comme agneau sans défaut. On avait besoin d'un sacrificateur. Oui. Le sacrificateur, c'était qui? C'était Aaron, hein, et ses enfants. D'accord. Comment on appelle ça, le Nouveau Testament? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. D'accord, ça fait 2. Ça fait 2. Le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre. L'autel. Où les sacrifices ont été faits. Où les sacrifices ont été se font habituellement. Ce lieu de rencontre là, lorsque le peuple d'Israël venait se faire baptiser par Jean-Baptiste, il y avait un lieu qui était le Jourdain. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est dans le Jourdain on faisait sacrifice. Dans l'Ancien Testament, là, c'est à l'entrée de la tente d'assignation.
Sur l'autel. À l'entrée de la tente d'assignation. Sur l'autel. Écoute-moi bien. Laisse-moi, je vais... Il te reste 30 secondes. Donc le père est l'entrée de la tente d'assignation. On va aller. Ok, on va devant la tente d'assignation. Avec toi, le Jourdain. Ok, allons-y. Dans le Jourdain. Ok, donc on a... Puisque c'est Attends. Puisque c'est dans le... Attends, on a trouvé l'agneau. Oui, on a trouvé le sacrificateur. On a trouvé le sacrifice. Le lieu du sacrifice. Allons-y. Ok. Maintenant, Jésus maintenant va à la croix. Doit d'abord apposer la main sur la bête. On pose la main sur la bête. Où on a posé la main sur Jésus? Allons-y. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Quand on baptise la sœur, on met où on met dans l'eau? Je viens. Jean-Baptiste là, le baptême même là, le baptême veut dire transposer. Écoute-moi bien, tu vas lire, tu vas comprendre. Tu vas lire. En grec, comme toi tu cherches ce truc là, tu vas aller fouiller dans comment on appelle ça, le dictionnaire grec. Quel mot? Le mot baptême. Subhanallah. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je sais à qui je parle. Ça fait ça, je te parle avec conviction. Est-ce que quand on dit baptême là, baptême là. Ok, je vais t'aider. Voilà. Dictionnaire biblique. On a ça ici, il ne faut pas t'en faire. Comme tu aimes bavarder. Depuis quand baptême de dit imposition des mains? Depuis quand? C'est quel pasteur qui t'a enseigné ça? C'est quel pasteur? Le baptême là est venu avec Jean-Baptiste tel que tu vois, par immersion dans l'eau là. C'est Jean-Baptiste qui vient avec ça. C'est pourquoi on l'a surnommé Baptiste. C'est un surnom qu'on a nom de Jean. À cause de l'action de l'eau du baptême. Avant lui, personne ne s'appelait baptiseur. Ton pasteur t'a pas enseigné ça? Toi aussi tu sais pas ça. Et puis tu dis que baptême veut dire poser la main. Tu as fini. Vas-y. Ok. Jean-Baptiste là, il était qui? Il était le petit-fils d'Aaron. C'était un prophète de Dieu. Il était le petit-fils d'Aaron. D'accord. Aaron qui exerçait le sacerdoce. Le sacrificateur, oui. Le travail du sacrificateur. Donc pourquoi il a fallu que Jean-Baptiste vienne de la famille d'Aaron pour attirer. Bon, d'où il vient? Ça c'est le 1. De 2, frère, écoute-moi bien. Baptême veut dire imposer où? Tu nous perds le temps s'il te plaît. Baptême veut dire imposer. Dans quelle langue? Immerger. Dans quelle langue? Dans quelle langue? Dis-nous. Faut chercher. Dans une seule langue. Faut chercher. Dictionnaire. Faut prier. Dictionnaire biblique. Baptême. L'Ancien Testament ne contient aucune indication. Écoute bien. Ne contient aucune indication supposée que le baptême existait comme rite avant l'époque de Jean-Baptiste. Le dit. Je demande. S'il te plaît. Faut écouter la sermon, prends note. Prends une chaise, un bic. Je ne vais même pas mentionner. Je vais t'enseigner. Alors, le baptême, le seul baptême similaire au baptême de Jean dans l'Ancien Testament, c'est les impulsions. Wow. Selon le dictionnaire biblique. Ablution, c'est ce qu'on lave les pieds là. Wow. C'est le seul symbole équivalent du baptême de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant, c'est qu'on meurt puis il n'y a personne pour dire le contraire. Le baptême là, le mot baptisé, tel que pratiqué dans l'eau, est venu avec Jean-Baptiste. C'était la pratique de Jean-Baptiste. C'est pourquoi on vous enseigne pour dire, tous les chrétiens qui se font baptiser dans l'eau là, vous vous faites baptiser dans l'action de Jean-Baptiste. C'est pourquoi on appelle le baptiseur. Jean le baptiseur. Jean, celui qui met l'eau dans l'eau. Montre-nous où le baptême peut dire poser les mains.
Je te pose la question. Entre Jean-Baptiste, entre Jean-Baptiste, tu entends les faire ce qu'on appelle un non-sens. On te donne la définition, l'origine, l'étymologie du mot baptême. Tu viens être Jean-Baptiste. Ça c'est selon. Ce que tu aurais dû faire là, s'il te plaît. Ce que tu aurais dû faire là. Baptême veut dire dans telle langue ou dans tel dictionnaire. On te prend encore. Je n'ai parlé. Non, tu n'as rien à dire. On va encore t'enfoncer. Baptême veut dire quoi dans quelle langue? Est-ce que tu es prêt à répondre à ça? Non. Donc, en grec. Donc tu me laisses. Ok, en grec, ça veut dire quoi? Oui, allons-y. Vous cherchez le mot dikaiosun. Dikaiosun en grec. Ça veut dire. J'ai le truc grec là devant moi. C'est ça, il est enfoncé. Dikaiosun. Ça veut dire quoi? Dikaiosun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transférer. C'est faux. Imposer. Oh. Baptême vient du mot grec baptiser. Écoute bien, c'est le grec qui est devant toi. Le mot baptême vient du mot grec baptiser, qui veut dire plonger, immerger. Il n'y a pas imposé dedans. Arrête de vouloir mentir à la population. Ça veut dire plonger, immerger, imposer. Jean-Baptiste fut le premier porteur de cette pratique-là. Et les chrétiens plus tard vont récupérer cette pratique au nom de Jésus pour en faire une partie de leur doctrine, qui n'est pas la doctrine du Christ. On a parlé. Quoi, on a qu'à mettre la caméra sur toi. On savait pas qui cherchait l'image. C'est la lumière. Ok, dis c'est la lumière. Ah, quand c'est la caméra, on n'est pas manager. On n'est pas manager pour faire la promotion des gens. Lui seul, il a pris près de 30 ans. Alors, Jésus vient de la Galilée. Je prends Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15. Il dit quoi? Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. De ce verset, j'aimerais savoir de Jésus et de Jean-Baptiste qui était supérieur. Ok, chez nous on appelle ça un aveu de faiblesse, un aveu de défaite. J'ai dit baptême vient du mot baptiser en grec qui veut dire plonger, immerger. Il n'a pas contredit, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Maintenant, l'enseignement qu'on voulait lui donner, si vraiment Jésus-Christ devait venir être sacrifié comme tu le dis dans le livre de Lévitique là, il y a la manière les sacrifices se faisaient dans le livre de Lévitique. Égorgé, brûlé. Alors si Jésus-Christ a été égorgé, brûlé, on va dire oui, il est venu être sacrifié. Mais par contre, regardez ce que Jésus-Christ est venu être. Selon vous, il est venu être Deutéronome 21, verset 22. Vous allez voir comment vous traitez Jésus-Christ dans votre méchanceté que vous appelez foi. Deutéronome 21, verset 22. Deutéronome 21. Regardez comment on traite Jésus. Hein? Si on va mourir un homme, si on va mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, qui a commis un crime digne de mort, selon Jésus-Christ a commis un crime. Parce que la manière de mourir, il prétend que Jésus-Christ est mort là. C'est pour ça qu'il a commis un crime. Allons-y. Et que tu l'as pendu à un bois. Il a été pendu, pointé à un bois. Comme vous prétendez que Jésus-Christ a été. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais pourquoi son cadavre ne doit pas passer la nuit sur le bois? Mais tu l'enterreras le jour même. Pourquoi il doit être enterré le jour même? Car celui qui a pendu à un bois, celui qui est pointé sur un bois, est un objet de malédiction. C'est un maudit auprès de Dieu. C'est un maudit, pas auprès des hommes. Il n'a pas porté malédiction. Hein. On dit maudit auprès de Dieu. Continue. Et tu ne suivras pas le pays de l'Éternel. Si son corps reste, il va souiller le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Mais regardez comment vous traitez Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ doit mourir selon Lévitique, c'est brûlé, égorgé. Mais par contre, il est mort comme un criminel selon vous. C'est pourquoi le Coran est clair. Il n'a été ni tué ni crucifié. Frère, réalisez Deutéronome 21, 22. Rapidement, puis on lui pose avec ça, oui.
l'homme qui a commis un crime digne de mort. Mon frère, Jésus a commis quel crime digne de mort pour qu'il soit mis sur un poteau? On boucle avec ça. Jésus n'a jamais commis de péché. C'est fini. Il a dit, écoute-moi bien, il est venu effacer, il est venu ôter le péché de l'humanité. Compris, on a compris. Or, on sait que l'humanité... On a compris. C'est toi qui as raison. Non, je ne cherche pas à avoir raison. On atteste que c'est toi qui as raison. Non, je ne cherche pas à avoir raison. On a compris. Je cherche à établir la vérité dans la parole de Dieu. Oui, on a compris. Mais comme vous avez un schéma, on a compris. C'est-à-dire quoi? Non, on dit on a compris, c'est bon. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu as compris, tu vas m'écouter. On dit on a compris. Non, tu n'as pas compris. On a compris. Jésus est maudit, il est allé sur un bois, ils l'ont tué pour toi te sauver. C'est pas ça. On a compris. Il a porté tes péchés. On a compris. Tes péchés. Voilà. Merci beaucoup. Il faut rester diabolisé, c'est pas un problème. Il est venu, il a fait 30 minutes. Il n'a été capable de ne rien prouver. Ça dit, il n'a rien prouvé dans tout ce qu'il a dit. Même baptême où il devait s'en sortir. Là encore, il a voulu prendre le faux pour le transformer en vérité. Parce que vous savez que baptême veut dire imposer. Ça c'est quoi encore? Je comprends maintenant. Je comprends tout son problème. Il est de l'eau. C'est-à-dire quand on dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et de sang, tu ne peux connaître, etc. Lui, c'est sa doctrine au fait. C'est les gens qui disent que quand Jésus est venu au baptême là, quand Jean a baptisé Jésus, c'est là il a reçu tous les péchés de l'humanité par Bluetooth. J'ai ça, je connais. Hein, je connais, merci beaucoup. Il est du même groupe. Ok, merci beaucoup. Obel qui décasse pour envoyer les gens. Bon, il a été nettoyé. Allons-y. Les grands frères, bonsoir. Bonsoir, papa. Ma question est la suivante. C'est un peu flou dans ma tête. J'aimerais savoir, ma question est très simple. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité ou pas? Parce que quand je vois Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quiconque en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Selon ce que je vois dans Jean 3, 16, est-ce que Jésus est réellement le sauveur de l'humanité ou pas? La question que tu dois te poser, la chose que tu dois faire, d'analyser Jean 3, verset 16. Il faut analyser. Changez-moi le micro. Le plus on parle, ça coupe. Et il parle, ça coupe pas. Il faut analyser Jean 3, verset 16. Car Dieu, qui est Dieu, a tant aimé le monde. Quel monde? Il a donné son Fils unique. Fils unique veut dire quoi? Afin que quiconque parmi qui croit en lui, comme il doit croire, ne périsse point. Comme ils ne vont pas périr, est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Quand tu finis d'analyser ça là, tu vas savoir que Jésus n'est pas le sauveur du monde. Dieu, selon la Bible, c'est celui qui a créé le monde. Tu prends Marc 10, verset 5 et suite. Marc 13, verset 19, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé les hommes. Ésaïe 44, verset 24, il a tout créé seul. Ésaïe 40, verset 18, rien ne lui ne semble. Ça c'est Dieu. Donc Jésus-Christ est exclu. A tant aimé le monde. Le monde c'est quoi selon la Bible? Le monde, Jean 17, verset 9, Jésus-Christ dit, je ne prie pas pour le monde. Donc ça veut dire que déjà, le monde même n'a rien à voir avec ce monde-là. Parce que quel que soit le sens que tu donnes au monde dans Jean 17, 9, répète ce même sens-là dans Jean 3, verset 16. Si tu veux être sincère. Quand il dit je ne prie pas pour le monde, si tu essaies de dire non, ce monde-là, il parle du groupement des pécheurs, alors le monde de Jean 3, 16 aussi, il parle du groupement des pécheurs. Si tu dis qu'il s'agit de l'humanité, alors Jean 3, 16, il s'agit de l'humanité. Une chose est sûre, il ne prie pas pour le monde. Donc le monde ici, c'est ce que Jésus-Christ a reçu. C'est pourquoi Matthieu 1, verset 21,
Matthieu 2, verset 6, 10, 5, 15, 24, etc. Matthieu 19, verset 27 vient d'intervenir. Il dit que Jésus-Christ a été envoyé pour un peuple précis. Donc quand on dit le monde, il s'agit de ceux vers qui il a été envoyé. Ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Afin que quiconque, comme je l'ai dit, parmi qui je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Alors quiconque parmi les enfants d'Israël. La preuve, il n'est même pas sorti de ce cadre-là. Durant sa vie terrestre, il n'a prêché qu'aux enfants d'Israël justement. Et il a ordonné de prêcher aux enfants d'Israël. Il dit au jour de la résurrection dans Matthieu 19, verset 27 de suite, que le jugement ce sera uniquement pour les 12 tribus d'Israël. En ce qui le concerne lui. Donc le quiconque ici est clair selon la Bible. Et les apôtres ne sont pas sortis de là. 11, 19, acte 11, 19, ils ont prêché seulement aux Juifs. Donc le quiconque, il s'agit quiconque parmi les enfants d'Israël. Le périssement est la vie éternelle. Et même si tu veux prendre même la manière que Jésus-Christ doit sauver, le périssement est la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec ce que les chrétiens prêchent aujourd'hui, à savoir sa mort. Parce que Jésus-Christ dit la vie éternelle dont il parle là, c'est de reconnaître un seul Dieu, et lui Jésus-Christ comme son envoyé pour les enfants d'Israël. Donc, dans tous les cas, dans tous les sens, Jean 3, verset 16 n'a rien à voir avec la doctrine prêchée par les chrétiens. C'est vraiment clair. On a résumé parce que si on voulait citer les versets, ça allait. Donc, si je dois bien comprendre, Jésus-Christ n'a pas ça. Jésus-Christ n'est pas le sceau de l'humanité. Il n'a pas été envoyé pour l'humanité. C'est sa bouche qui a dit, c'est pas nous qui avons inventé. Matthieu 15, verset 24 est là. Si je dois bien comprendre, c'est Dieu même. Dieu n'est ni Jésus-Christ, mais Dieu s'exprime au travers de Jésus-Christ. Tu dois comprendre. Bien sûr. Mais lorsque Jésus-Christ. Au travers de tous les prophètes. Ok. Quand je vois que Jésus-Christ fait 40 jours, 40 nuits sur la montagne, où Satan vient le visiter, ou la créature de Dieu vient le visiter, il lui dit, il commence à le tenter. Dans ses vies, il dit, si tu es le fils de Dieu, fais si tu fais cela. Jésus lui dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu.